Niger, soldats français, le premier départ des militaires français ont eu lieu. L'état-major français a confirmé le 10 octobre 2023 les premiers départs des militaires de l'équipement français au Niger, conformément à la planification, à la coordination en cours. Un premier convoi terrestre sous escorte locale a pris la direction du Tchad, ont annoncé les autorités nigériennes dans un communiqué lu mardi 10 octobre à la télévision nationale. Outre ce départ par voie terrestre, 3 vols spéciaux ont été enregistrés à l'aéroport de Niamey, 2 pour le départ de 97 éléments de forces spéciales et 1 consacré à la logistique. Les autorités nigériennes précisent que le désengagement se poursuivra conformément au calendrier arrêté d'un commun accord par les 2 parties. L'accord de retrait enfin scellé a visiblement été âprement négocié ces derniers jours. Mais il a permis d'aplanir les divergences, disent les autorités nigériennes. Le premier convoi, composé des camions et des blindés légers, a donc pris la route le mardi 10 octobre, indique l'armée française, route nationale numéro 1, 1700 km pour atteindre le cap Kossé à N'Djamena. Gabon CEAC, deuxième visite de travail du président centrafricain Faustin-Archange Touadéra à Libreville. Facilitateur de la crise gabonaise pour le compte de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra a entamé depuis mardi 10 octobre à Libreville une mission d'évaluation de la transition gabonaise après le coup d'État militaire qui a déposé le régime du président Ali Bongo le 30 août dernier a annoncé la présidence gabonaise. Cette deuxième visite du président centrafricain a pour but d'évaluer les progrès réalisés dans le processus de transition. Le numéro 1 centrafricain a démarré ses rencontres avec son homologue gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema. Lors de sa première visite, le président centrafricain avait reçu toute la classe politique et la société civile gabonaise. Il avait aussi rencontré le président déchu Ali Bongo Ondimba. Cameroun Yaoundé, un projet de mobilité urbaine annoncé pour 2024. Dans la capitale camerounaise, le plan anti-embouteillage est résolument en marche. En effet, c'est l'objectif que vise le programme Yaoundé Cœur de Ville du contrat de désendettement développement CD2, dont les contours ont été présentés le 4 octobre dernier du côté de Yaoundé. En effet, le contrat désendettement développement CD2 sur le plan infrastructurel fait un grand retour à Yaoundé 12 ans après ses premières réalisations. Il s'agit notamment de la réfection complète de l'avenue Charles Atangana à Lezoa, la construction de la route de Tongolo, la contribution à l'aménagement du carrefour préfecture, la construction des voies de désenclavement intérieur des quartiers Briqueterie, Mélène, Carrière, Mimboman, Nkolndongo, Essos, etc. Côte d'Ivoire et cacao, des défis pour l'année cacaoyère 2023-2024. La campagne 2023-2024 de cacao bat son plein depuis plus d'une semaine pour le premier producteur du monde. Dans le cadre de ce nouvel exercice, les producteurs, les organisations de la société civile et les autorités de régulation de la filière devront faire donc face à des diverses incertitudes et à des nouveaux défis. En Côte d'Ivoire, l'enjeu principal de la nouvelle saison reste d'abord la taille de la récolte et en particulier celle de la campagne principale d'octobre à mars qui fournit près de 80% de l'offre annuelle. En effet, dans la première économie de l'UEMOA, les fortes pluies enregistrées en mai et juillet dernier ont affecté de nombreuses zones de production comme Daloa et San Pedro et engendré plusieurs maladies fongiques comme la pourriture brune. En outre, les prix élevés des intrants chimiques, pesticides, fongicides et engrais pourraient réduire leurs usages et limiter les rendements. Et si le prix bord champ a été fixé à 1000 francs par kilogramme, soit une hausse de 100 francs CFA, soit 11% par rapport à un an plus tôt, certains observateurs indiquent que ce niveau reste modeste alors que les producteurs tablaient sur une hausse de 44% dans un contexte de forte hausse des prix mondiaux à Londres et à New York et la révalorisation de prix du côté du Ghana.
Sportcaf, une cagnotte attrayante pour les finalistes de la première ligue africaine de football. On connaît les montants de chèques que la Confédération africaine de football remettra aux clubs qui seront les mieux classés à l'issue de la première ligue africaine de football qui débutera le vendredi 20 octobre à Dar es Salaam du côté de la Tanzanie. L'instance continentale n'a pas lésiné sur les moyens pour rendre attrayante sa nouvelle compétition phare au niveau des clubs, celle qui réunira des clubs les mieux classés et les plus titrés, voire populaires sur le continent. En attendant que la compétition ne démarre, ses participants ont une idée claire et précise de ce qu'ils toucheront s'ils performent du début à la fin. En effet, selon un communiqué rendu public par l'instance continentale, le gagnant aura un chèque de 4 millions de dollars, alors que le finaliste repartira avec 3 millions de dollars. Les demi-finalistes et les quarts de finalistes toucheront respectivement 1,7 million de dollars et 1 million de dollars. Le prix en argent est attrayant et compétitif puisque le club gagnant ne jouera que 6 matchs pour remporter le prix substantiel de 4 millions de dollars, précise la CAF dans son communiqué.